Bonjour, nous sommes le 2 septembre 2023 avec une météo qui semble très bonne en ce cours de journée. Donc on a un ensoleillement qui a été suivi, enfin précédé, l'ensoleillement était précédé de pluie. On n'a pas forcément eu du bon temps ces temps-ci. Bon temps, qu'est-ce qu'on appelle de bon temps? De toute façon, les pluies, j'ai toujours dit, c'est toujours bon pour la terre. Pour ceux qui cultivent la terre, la pluie est toujours bienvenue et pour le nettoyage des rues, etc. Comme j'ai toujours dit, la pluie est toujours voilà, une bénédiction du ciel. Donc la rejeter, c'est faire en sorte que cette bénédiction disparaisse et que bon, on se retrouve dans des conditions euh, on aurait toujours voilà, de la sécheresse et qui n'arrangerait pas les choses pour les gens. Donc ceci étant dit, la pluie est toujours bonne, donc on a connu des pluies ces derniers temps, mais ça a été rattrapé par, voilà, on a des éclaircies qui réapparaissent, en espérant que ça va durer de la sorte, notamment qu'on est le samedi, on est samedi, on espère pouvoir profiter, je veux dire, d'une sortie sportive, pour ceux qui le désirent ou ceux qui désirent faire de leur jardin, voire, je veux dire, rester en terrasse, mais d'avoir cette clarté qui prédomine durant cette journée. On espère en tout cas, ou tout au moins pour voilà, le restant de la semaine, pourquoi pas. Ça serait bien pour une rentrée de septembre d'avoir de telles éclaircies. Ceci étant dit, bon, on demande ici de rechercher la réciproque. Attention, c'est pas le réciproque, c'est la réciproque de x sur 3 plus 4. Donc c'est rechercher la réciproque de x sur 3 plus 3. Tout d'abord, il faut identifier à quoi a-t-on affaire. En voyant ceci, ben, on a affaire à une fonction. Donc ceci fait partie voilà, des fonctions, et donc des fonctions réciproques, parce que qui dit fonction, voilà, on peut aller chercher la fonction réciproque. Voilà. Donc cette fonction, elle se note comme ceci, y égale x sur 3 plus 4, bon, qui est une fonction très très simple, puisqu'il s'agit de l'équation d'une droite. Hein, vous pouvez remarquer que c'est du premier degré, c'est un polynôme du premier degré. Tout simplement, on a une fraction qui est 1 tiers de x. Alors je vais la réécrire autrement, et puis mettre son équation générale de cette droite. Alors, donc on a l'équation qui est y est égal à x sur 3 plus 4, n'est rien d'autre que y égale 1 tiers de x plus 4. Et bien sûr, si vous voulez écrire les fractions voilà, en horizontal, c'est plutôt comme ceci, 1 tiers de x plus 4. Donc, ce qui fait référence à l'équation générale d'une droite qui est y est égal à ax plus b, les paramètres étant a qui est le coefficient angulaire et donc la direction de la droite, et b qui est l'ordonnée à l'origine, c'est là où on coupe l'axe des y. C'est là où la droite coupe l'axe des y, exactement. Donc les coordonnées voilà, de coupure de la droite avec l'axe des y qui est aussi une droite. Hein. L'axe des y c'est une droite. Donc vous avez l'axe des x. Bien sûr, ici on traite une fonction du premier degré dans... Enfin, c'est l'équation d'une droite dans le plan. Voilà, on va dire ça comme ça. On a x et y. Voilà les deux axes. L'origine étant ici, voilà, 0, 0, qui est l'origine O. Eh bien, on aura par exemple une coupure ici de la droite. La droite va couper, par exemple ici, à ce niveau-ci. Voilà. On a deux points de coupure avec les deux droites, avec les deux axes, parce que les axes sont des droites. Hein. On a un point de coupure qui est ici, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, et une coupure qui est ici, qu'on appelle voilà, la racine, ou ce qu'on appelle le zéro, ou la racine. Voilà, et là, donc, c'est l'équation d'une droite que je vais appeler D, voilà, et qui est donnée sous forme de fonction, comme ceci, y égale f de x. Et f de x, c'est ax plus b, ou a est l'ordonnée à l'origine, donc, et b, donc, l'ordonnée à l'origine, c'est la pente. Hein, c'est la pente. Donc là, on a un angle alpha qui est constant, tangente alpha égale a. Voilà, ici, vous avez l'ordonnée à l'origine qui est x égale 0, y égale b.
Et B, ce B là, c'est ce B que vous retrouvez ici. C'est l'ordonnée à l'origine. Voilà. Et le coefficient angulaire, le A, ben, c'est le A que vous avez ici. Donc, il suffit de deux paramètres pour tracer une droite. Il suffit de coefficient angulaire et l'ordonnée à l'origine. Bon, ici, ce qui veut dire que le coefficient angulaire vaut 1/3. Alors, je vais dessiner quelques droites avant de tracer, avant de faire la réciproque de cette fonction. Alors, je vais aller rechercher. Donc, tout d'abord, c'est une fonction usuelle. Hein. On peut partir de la fonction usuelle, y égale x, qui est la fonction identité. Y égale x, la voici. À partir de là, bon, je vais créer la droite égale 1/3 de x. Attention que c'est pas ça, c'est plutôt, je dois faire attention à pouvoir sortir. Voilà, c'est celle-là. Donc, vous voyez que si je mets une fraction, un tiers, alors, si je mets un tiers, c'est 0,33333x. Maintenant, je peux mettre un quart qui vaut 0,25. 0,25, c'est un quart de x. Alors 0,25 est beaucoup plus petit que un tiers. Donc vous voyez que ça c'est un quart. Alors plus je mets une fraction qui est petite, et plus on se rapproche de l'axe des x. Hein. Voilà, parce que si j'écris, si je tends vers y égale 0x, voilà, ben ça vous aurez compris que c'est la droite, c'est l'axe des x. Donc plus le coefficient angulaire devient petit, plus on se rapproche vers de 0x. Donc on se rapproche de l'axe des x. Bon, maintenant, si je mets y égale 2x, vous voyez que, bon, enfin ici, je n'ai pas mis, c'est pas ça, c'est 2x. Voilà, alors je rappelle que 2, je dois faire l'arctangente de 2 pour avoir l'angle. Arctangente de 2, ouais, c'est pas ça, l'arctangente, arc. Est-ce que c'est pas arctange? Voilà. Alors je vais essayer de l'avoir en degrés. Arcsinus. Il est là-bas. Voilà, ça c'est arctangente. Je vais prendre celui-ci de 2. Voilà, ça 63 degrés 43. Ce qui veut dire que la droite y égale 2x. Son angle, je vais le mettre dans un petit instant. Je vais mettre une droite horizontale. Voilà. Bon, je l'ai mal faite. Je vais recommencer. Effacer. Bon, je vais mettre une droite y égale constante pour tout x. Quel que soit x, y vaudra une constante, c'est-à-dire je prends 2 par exemple. Voilà. 2. Bon, ça c'est 2x. Hein. Voilà, y égale 2x, la voici. Alors, y égale 2. Et O égale 3, je vais prendre 3. Voilà, je vais mettre 3 petits points. Un point ici, un point à l'intersection, et un point ici. Et mesurer l'angle, vous allez voir que ça fait bien l'angle qui est donné. 63,43. Vous voyez bien que c'est l'arctangente de 2. C'est l'arctangente de 2. Voilà. Ça, c'est pour la petite histoire. Donc, vous pouvez retrouver un coefficient angulaire. A, si vous faites l'arctangente de A, vous avez la pente en degrés. Elle est constante, cette pente. Hein. Cette pente est constante. Hein. Voilà, cette pente est constante. Bon, alors ne pas confondre y égale 3 et x égale 3. X est sur l'axe des x. Alors, si vous faites x égale 0, vous avez voilà l'axe des y. Vous avez l'axe des y, mais si vous faites y égale 0, vous avez l'axe des x. Voilà. Ceci étant dit, ce qui va m'intéresser ici, donc j'ai dit que je prenais 1/3 de x, donc on se rapprochait. Alors, donc si vous mettez, oui j'ai pris 2x, mais si je mettais la pente plus grande,
ça c'est 3x, la pente est beaucoup plus grande. Si je mettais 4x, la pente est encore beaucoup plus grande. Je vais mettre 20x. 20x, voilà. Et si je mets y égale 1 million de x, 1 million, on va faire ça comme ça. X. Vous voyez qu'on se rapproche de l'axe. Donc plus le A est infini, plus on se rapproche. Plus, enfin, si le A tend vers l'infini, on se rapproche de l'axe des Y. Voilà, on se rapproche de l'axe des Y. Voilà. Bon, donc je disais que donc 1 tiers de x, vous avez vu ce que ça faisait. 1 tiers de x, voilà. Maintenant, je vais faire un décalage. Je vais monter de l'ordonnée plus, je sais plus combien, plus 4. Donc, y de x, c'est 1 tiers. Donc, 1 tiers, c'est le g. Je vais faire g plus 4. Il n'a pas pris. G plus 4. Ouais, mon verrou. Je dois déverrouiller le clavier, bien sûr. G plus 4. Voilà, c'est bon, ça. Addition illégale. Bon, G, c'est G de X. Voilà, je dois mettre absolument le G de X. Hein. Voilà, c'est 1 tiers de X plus 4. Ceci étant fait, voilà la fonction. Cette fonction est en vert. Voilà, ça, c'est 1 tiers de X plus 4. G de X plus 4. Parce que G plus 4, il ne voulait pas prendre. Je dois mettre G de X plus 4. Voilà, ceci étant dit, voilà la fonction. Il faut rechercher la réciproque. La réciproque de cette fonction-là. Pour construire 1 tiers de X plus 4 en réciproque, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti de la fonction usuelle où, voilà, qui est y égale x, qui est l'identité, la fonction identité. Ensuite, elle a subi 3 transformations. Alors, je vais écrire cette transformation. Donc, je prends une valeur x, l'identité. Voilà. Là, on a dû multiplier par 1 tiers. Pour obtenir, bien sûr, la fonction 1 tiers de x. Voilà. Et puis après, une deuxième transformation, plus 4. Donc, pour avoir 1 tiers de x, plus 4. Bon, là, vous pouvez l'appeler f, g et h. Voilà les fonctions. Eh bien, pour aller à l'envers, ici, pour aller de 1 tiers de x plus 4 à 1 tiers de x, je dois faire moins 4. Et puis, pour aller de 1 tiers de x, je dois diviser par 1 tiers. Bon, et diviser par 1 tiers, c'est faire x3. Donc, en fait, c'est faire x3. Voilà. Et là, je retrouve le x. Donc, la fonction, c'est... bien sûr, ici, vous obtenez le y. Voilà. Donc, vous aurez compris que ce sera le y moins 4 fois 3. Le y moins 4, et puis fois 3. Donc, en d'autres termes, comment l'obtenir? Y est égal à 1 tiers de x plus 4. Je dois isoler le x pour retomber sur le x. Donc, c'est y moins 4. Là, j'obtiens 1 tiers de x, et je dois encore isoler le x. 3 fois y moins 4 égale le x. Bon, si ce n'est que, c'est juste il y a un petit problème ici, parce que c'est vrai que les axes étaient comme ceci, au départ. Hein. On a la fonction y, voilà, la droite y égale. Ici aussi, ça sera une droite. Hein.
Ça, parce qu'on a 3y moins 4 égale x. Moins 12. Si je distribue, c'est 3y moins. On a l'équation d'une droite. Voilà, c'est l'équation d'une droite. 3y moins 12. Bon, donc je reviens en arrière. Donc bien sûr, ici, vous obtenez y moins 4. Moins 4. Et puis, ce y-4 que vous avez obtenu, bien sûr, il faut faire x3. Donc vous aurez 3 fois y-4. Et ça, c'est égal à quoi? Ben, c'est égal au x de départ. Mais en vérité, ce qui se passe, il y a juste un petit changement à faire parce que là, je ne peux pas représenter dans le même axe. Dans le même axe qu'ici. Parce que normalement, pour avoir la bonne fonction, il faut faire x comme ceci et y là. Voilà. Enfin, ça, c'est la fonction qui est ici. C'est, on va dire, x en fonction de y. X en fonction de y. Donc ça s'écrirait comme ceci. En vérité, bon, il faut ramener bien sûr sur le même axe que précédent, c'est-à-dire y en fonction de x. Donc je dois réavoir y en fonction de x. Comment refaire ça? Bien, tout simplement en remettant en lieu et place du y le x, et en lieu et place de x le y. Donc y égale 3x plus moins 12. Donc voilà, donc maintenant je peux tracer sur l'axe qui est yx. Je peux tracer sur l'axe yx. GeoGebra conserve cet axe là. J'ai toujours y en vertical, x en horizontal. Et je vais écrire cette fonction qui est y égale 3x moins 12. Voilà. Alors comment savoir si c'est bon? Ben, il faut aller chercher la fonction identité qui est y égale x. Bon, je vais la tracer, je la retrace, ça c'est pas un problème. Y égale x, ça c'est la fonction identité. Et si c'est symétrique, effectivement on a une symétrie par rapport des deux fonctions, de la fonction et sa fonction réciproque. La fonction et la fonction réciproque, je veux dire, sont symétriques par rapport à l'axe de symétrie orthogonale, qui est la fonction identité. Et donc, en faisant ça, si j'appelle cette fonction-là f, y égale f de x est égal à x sur 3 plus 4, ben, j'obtiendrai y égale f moins 1 de x égale 3x moins 12. Ça c'est synonyme non pas de fonction inverse. Hein. C'est pas la fonction inverse, hein. Attention que c'est pas ça. C'est pas la fonction inverse, c'est pas une fonction inverse. Hein. J'ai bien barré ici. C'est une fonction réciproque. Maintenant, si je multiplie ces deux fonctions, x sur 3 plus 4 fois 3x moins 12, si je distribue 3x fois x sur 3 moins 12x sur 3 plus 12x moins 48. Ça fait x carré moins 4x plus 12x moins 48. X carré
plus 8x moins 48. X carré plus 8x moins 40x. X carré. X carré. Plus 8x. Oui, ici, en multipliant ces deux fonctions-là, on n'a pas 1. Preuve en est que f fois f moins 1 ne sont pas de fonctions inverses, mais bien réciproques. En tout cas, ça prouve que c'est pas de fonctions inverses. Ça prouve bien que c'est pas de fonctions inverses. Parce que si on avait deux fonctions inverses, si je multiplie f par f moins 1, inverse, attention qu'ici c'est inverse, c'est la vraie inverse, il faudra avoir 1. Or ici, c'est f fois f moins 1, ici c'est réciproque. Ça ne vaut pas forcément 1. Ça ne vaut pas forcément 1. Dans le cas ici, vous voyez bien que ça donne une fonction du second degré. X carré plus 8x moins 48. Et donc, vous voyez bien que les deux fonctions réciproques, f, f', f et f moins 1, je veux dire, ici, ça concorde parce que l'axe de symétrie, c'est l'axe, c'est cet axe-ci. Y égale x qui est l'identité. Ça, c'est l'identité. Je vais mettre en couleur. Rouge pour l'identité, avec un style beaucoup plus gros, en trait, l'épaisseur de trait beaucoup plus grand. Et dans ce cas-ci, par exemple, bon, la fonction réciproque est toujours le domaine de f, ici c'est R, et le domaine de la fonction réciproque c'est aussi R. Dans les deux cas de figure, le domaine c'est R. Il n'y a pas une restriction de domaine au niveau de la fonction réciproque. Voilà, parce qu'ici, la fonction, ça reste une fonction quand on fait la réciproque. Ça reste une fonction. Je vous remercie.